Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On finit la semaine avec les Avengers et avec une citation que moi personnellement j'aime beaucoup. En plus j'aime beaucoup le passage du film. On est dans Avengers 2 et on a Thor qui dit, après s'être fait embrouiller l'esprit, il dit "The girl tried to warp my brain. Take special care. I doubt if humans can keep her at bay. Fortunately, I am Maichi." Donc je te la traduis vite fait pour que tu comprennes le passage si tu as vu le film. Il dit la fille essaye de me pervertir l'esprit, faites particulièrement attention, je sais pas si les humains peuvent la tenir à distance, heureusement je suis puissant. Et là il rentre dans une vision en fait, donc en fait il est pas puissant du tout, il s'est fait avoir comme tous les autres. Et dans cette phrase on va avoir plusieurs choses, plusieurs mots de vocabulaire notamment, qui peuvent te servir et qui sont pas très connus. C'est pour ça que j'ai choisi cette citation. Premièrement, on a warp. Alors, je sais pas si je le prononce très bien, mais je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Warp, ça veut dire pervertir. Donc là, warp my brain, pervertir l'esprit en fait. Take special care. Donc on a care qui est take care, c'est faites attention, fais attention. Sois prudent. Et donc si on rajoute spécial, c'est le sens de on rajoute comment dire. On dit à la personne d'être vraiment plus prudente en fait. On lui dit fais très attention, donc soyez particulièrement prudent, faites très attention. Si tu veux, c'est ça le sens. I doubt, donc là pareil, le B il est muet, donc fais attention à la prononciation également. Doubt ça veut dire douter, c'est transparent, je pense que tu avais compris. Keep her at bay, ça veut dire tenir quelqu'un à distance. Donc là, c'est clairement est-ce qu'ils peuvent la tenir à distance ou pas. Et Thor, il en doute. Fortunately, heureusement. Et Maichi, alors ici, fais très attention à ça parce que might, c'est un modal. Tu le sais, je te ferai une vidéo dessus prochainement, je pense. C'est un modal la plupart du temps, mais might, c'est un peu être un nom qui signifie la puissance. Et ici, c'est un adjectif qui signifie puissant. D'accord? Donc fais très attention à ça. Might n'est pas toujours un modal. Tiens, je vais te raconter un truc. Pour trouver des idées de contenu, en fait, je lis pas mal de rapports de concours et tout, pour savoir de quoi les élèves ont vraiment besoin. Et mis à part qu'on voit qu'il y a encore des gens qui mettent des S, qui oublient de mettre des S justement à la troisième personne singulier après 2 ans de prépa. Mis à part ça, il y a aussi, dans un rapport, il y a eu ce cas-là, justement, il y avait might dans un titre, et personne ne l'avait compris. Alors que, par exemple, il aurait suffi de regarder Avengers 2 et tu aurais eu le mot, quoi. Donc c'est juste pour te montrer qu'au final, ma vision de voir les choses, elle peut marcher, parce que si tu avais vu le film, tu te serais pas trompé à ce moment-là, quoi. Donc on peut apprendre en toute situation, on n'a pas forcément besoin du système, et si le système était vraiment performant, les gens mettraient des S à la troisième personne singulier après une dizaine d'années d'anglais, je pense. Mais ça, c'est mon avis. Donc voilà, fais attention à ces points-là. Je t'ai mis un résumé ici. Donc je t'invite à prendre des notes. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire. N'hésite pas à partager la vidéo, à mettre des j'aime. Ça m'aidera à aider le plus de personnes possible. Et va voir également ma page Facebook dans laquelle tu trouveras énormément de contenu. Je te souhaite une excellente journée, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo.